voulais vous remercier d'être à nouveau venus si nombreux. Ça fait plaisir de voir que la 8e répond toujours présent quand il s'agit du Front National. Et ma première idée est d'abord de vous souhaiter une excellente année 2017. Individuellement, à tous, je souhaite la santé, le bonheur, la prospérité aussi, parce que l'argent est un peu le nerf de la guerre. Et plus généralement, je nous souhaite une excellente année 2017. Quand je dis nous, je pense aux militants du Front National, aux adhérents, aux sympathisants, mais pas que, à tous ceux qui aiment la France et qui veulent que ça change. Parce que cette année, ce sera l'année du Front National. Je le pense. Cette année, ça sera l'année de la victoire de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Alors, on va faire un peu de pensée positive. Je vais prendre ma voix d'hôtesse de l'air. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez, nous sommes le soir du 7 mai 2017. Il est presque 20 h. Nous avons tous les yeux rivés à notre écran de télé. Quel suspense! Et tout d'un coup, quel visage nous voyons s'afficher à la télé? Celui de Marine, évidemment! Alors imaginez notre joie, notre soulagement. Évidemment, rien ne sera facile. Évidemment, on aura des idiots dans la rue. Évidemment, on aura des casseurs. Mais enfin, nous verrions une perspective d'évolution positive dans notre pays. Alors si je vous le dis, c'est que sincèrement, c'est possible. Cette année, c'est possible. Alors il y a quelques mois, on avait évoqué avec joie l'élection de Donald Trump. On avait évoqué aussi avec joie les têtes déconfites de nos bien-pensants, Madame Estrosi en tête, BHL, etc. Et maintenant, ça continue. Nos élites découvrent quelque chose de nouveau. Il existe un président dans le monde qui fait ce qu'il a promis. Incroyable. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est une révolution, ça. Un scandale. Alors, un scandale. Non mais allons, quoi. Ça ne va plus. Donc Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il le fait. Il a promis de faire revenir les entreprises sur le territoire national. Il réussit. Il promet d'expulser les étrangers ayant commis des crimes sur le territoire américain. Il le fait. Vous vous rendez compte? Un président qui respecte ses électeurs. Non mais ça interpelle quand même. Alors, c'est sûr que quand on voit nos candidats à nous, on se pose des questions. Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon, ça fait beaucoup de on. À une consonne près, on n'était pas loin de la vérité, je ne veux pas dire. Alors Fillon... Payon, on l'a oublié, Payon. Payon, mais il n'est plus là, il est éjecté celui-là. Donc Fillon, il s'est présenté comme le candidat sérieux, le candidat de la rigueur, de l'exemplarité. Il représente la droite qui prend tout, mais qui ne donne rien. Sauf que Fillon, eh bien, sous couvert d'exemplarité, il est tout aussi pourri que les autres. Vous avez tous suivi la dernière nouvelle en date, le canard enchaîné, l'affaire Pénélope. L'affaire Pénélope, l'épouse qui a perçu 500 000 € pendant 8 ans pour un poste d'attaché parlementaire complètement fictif. Alors les derniers rebondissements sont à mourir de rire puisqu'il s'enfonce. Maintenant il dit qu'il a rémunéré ses enfants avocats qui en fait n'étaient pas avocats, qui n'avaient pas le diplôme à l'époque. Donc à trop ramer, on finit par dire n'importe quoi. Oui, mais il l'aime. Oui, il l'aime, il la défendra jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas pris la parole à la télé. C'est bien dommage, on aurait bien ri, je pense. Et elle fait de la confiture, faut pas oublier. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pratique ce système. Regardez, vous avez une femme au foyer qui s'occupe de vous. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Elle a dit qu'elle s'était toujours occupée de son foyer, de ses enfants, de ses chiens, de ses chevaux, des poules, etc. Donc, et sans qu'elle ne fasse rien, eh bien, elle touche une rémunération mirobolante. Et en plus, elle cotise à la retraite, le tout aux frais du contribuable. Ben écoutez, pourquoi se gêner si on va un petit peu, en restant dans notre région, Bernard Brochant, lui, payé 5 ans comme député, plus de 7 000 € bruts par mois quand même, à ne rien faire. Voilà. Et combien il y en a comme ça? Combien? Et après, on s'étonne que les Français n'ont plus confiance dans les politiques. Il n'y a pas de miracle. Alors, Hamon, je vous avoue, il me terrifie cet homme.
J'ai été consternée quand il est arrivé en tête du premier tour de la primaire socialiste, parce que, enfin, je sais pas vous, mais ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur parce qu'il y a quand même des gens en France qui croient sincèrement qu'on va tous pouvoir gagner entre 700 et 800 euros par mois sans rien faire et sans ruiner la France. C'est quand même un peu préoccupant. Il y a quand même des gens en France qui croient pareil, sincèrement, j'imagine, qu'il faut accueillir plus de migrants. Mais où ils vivent ces gens-là? Alors, cette idée lumineuse, elle vient quand même d'un homme qui est marié à une directrice de Louis Vuitton. Alors, ce que je me demande, c'est si on accueille beaucoup de migrants, moi, dans les salons des hammons, les salons parisiens très chics. Je pense pas. Le dernier dont je parlerai aujourd'hui, je me réserve Mélenchon pour une prochaine fois, c'est Macron. Alors Macron, le dernier chouchou des médias. C'est ça. L'effet nouveauté. Alors il en fait rêver certains, mais je suis assez curieux, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le début du commencement du programme de Macron? Non, hein, je pense pas. Hein. Parce qu'en fait, Macron, c'est comme Nabila. Il fait rêver tant qu'il parle pas. Et ça va faire flop. Parce que lui aussi, il a son petit scandale financier qui est sorti. Quand il était ministre, on a découvert qu'il ne faisait pas que s'intéresser à la France. Non, non, non. Il créait déjà son parti, En Marche. Il recevait à grands frais Pierre, Paul, Jacques pour se créer son portefeuille. Alors tout ça, ça nous donne quoi? 120 000 euros de frais de bouche en 8 mois. J'ai pris ma calculette, j'ai fait le compte. 15 000 euros par mois de resto. Pas mal hein, quand même. Hein. Presque comme Estrosi. C'est très fort. Et alors j'ai même lu quelque part, je ne sais plus où, que l'ambitieux Macron faisait parfois 2 dîners dans la soirée, histoire de rameuter de plus en plus de monde. Bon, il n'a pas grossi d'un iota, c'est l'injustice de ce monde, mais quand même. Et tout ça aux frais de qui? Je vous le demande. De nous, évidemment. Alors, j'en plaisante là ce soir, parce qu'on ne va pas tous se lamenter en permanence, mais c'est quand même extrêmement grave. Parce que la fracture entre le monde politique et le peuple ne cesse de s'agrandir. Parce que la confiance dans les élus est rompue. Et la confiance dans les élus, c'est quand même le ciment de la démocratie. Les gens sont écœurés, je les comprends. Ce que j'entends souvent, c'est « pourquoi voter? Ils sont tous pourris, tous les mêmes. » Ça, c'est quand même embêtant. Alors, ce que je veux répondre à cela, c'est que oui, il faut voter pour montrer qu'on veut que ça change. Il faut voter parce qu'il existe encore des gens intègres et de bonne volonté, oui, il y en a encore. Il faut voter parce que si on ne vote pas, ça revient à dire qu'on a perdu tout espoir. Et une vie sans espoir, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. Seulement, il faut choisir les bonnes personnes et il faut arrêter de voter par peur, par habitude. Il faut oser voter pour des gens dont on ne connaît rien de l'expérience politique, mais qui peut-être vont porter différemment les paroles politiques et les projets politiques. Alors le week-end prochain, Marine Le Pen va lancer officiellement sa campagne. Je vous avoue que j'attends ça avec impatience. Elle dévoilera son programme, on y reviendra à de nombreuses reprises, on l'expliquera, on en débattra. Je pense que c'est aussi ça l'objectif de nos réunions. Je vous donnerai la parole et on pourra peut-être lui faire des suggestions. Les quelques points qu'elle a déjà dévoilés m'ont enthousiasmé. Il y avait la réduction du nombre de parlementaires à 300, les sénateurs à 200, donc évidemment des économies à la clé, la suppression du millefeuille administratif actuellement en place, donc suppression de la région, suppression des communautés d'agglos, suppression de l'Europe, parce qu'il va bien falloir régler ce problème-là, et la réforme du régime social des indépendants. Je pense que ça augure de belles choses. À titre personnel, j'aimerais aussi y voir l'obligation pour tous les élus de prêter un serment de probité. Vous savez, c'est une belle notion, la probité. C'est une notion qui figure dans le serment des avocats. Elle parle de droiture, d'honnêteté, de respect des règles morales, d'accomplissement du devoir, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un élu. Moi, je n'aurais pas peur de prêter ce serment-là. Alors ce que je vous demande encore, c'est de me faire confiance, de m'aider, parce que j'ai besoin de vous. Je vous le dis tout le temps, ça va devenir un leitmotiv, mais sans vous, nous ne pouvons rien. J'ai besoin que vous soyez les ambassadeurs du Front National, que vous parliez autour de vous,
que vous fassiez venir à nos événements vos amis, vos proches, ceux qui hésitent, mais qui sont quand même un petit peu ouverts, pour que nous soyons à chaque fois plus nombreux, plus mobilisés. J'ai besoin, plus concrètement, que vous m'aidiez à distribuer les tracts dans votre quartier, dans votre immeuble, que vous m'aidiez à coller les affiches, que vous veniez nous soutenir sur les marchés. Ça peut être une fois, 2 fois ou plus, peu importe. Tout ce que vous ferez, je prends et ça peut faire la différence. Vous verrez en plus, c'est extrêmement sympathique. On finit toujours par un bon apéro entre amis et c'est plutôt une grande joie de se retrouver qu'une corvée. Donc cette année, osez le militantisme. N'ayez pas peur. Osez prendre votre carte. Petit test, parmi vous, qui a sa carte au Front National? Pas mal. Peut mieux faire. Alors pourquoi beaucoup de sympathisants ne prennent pas leur carte? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur. Soit ils ont peur que ça se sache, soit l'intoxication médiatique est tellement forte qu'ils ont peur de se revendiquer français. Ils ont peur de dire qu'ils aiment leur pays. Parce que toute la journée aux infos, qu'est-ce qu'on nous dit? Être patriote, c'est être raciste, c'est être inhumain, c'est ne pas avoir de cœur. Mais depuis quand aimer son pays et être fier de sa nationalité est un crime? Depuis quand? Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne restez pas seuls, nous sommes là, il y en a déjà qui ont franchi le pas. Vous n'êtes plus seuls. Nous, au Front National, nous aimons notre pays, notre beau pays, la France. Nous sommes fiers d'être français. Alors, les indécis, les amis qui hésitent, etc., prenez votre carte, rejoignez-nous, parce que c'est ensemble que nous serons forts, et c'est ensemble que nous gagnerons cette bataille. Et maintenant, on va tous se jeter sur la galette, et je vous souhaite une excellente soirée à tous.